Vous regardez New World Info 1 et nous vous disons merci pour votre fidélité légendaire. Bienvenue dans votre émission Émergence qui passe à la loupe l'actualité portant sur le domaine économique et puis du développement. En ce jour, nous allons devoir aller dans les méandres des initiatives des entrepreneurs face au Covid-19 et l'entrepreneuriat dans tout son ensemble. De quoi il est question à ce niveau. Notre invité ou mon invité ce jour s'appelle Epiphane Kodjo-Tolofon. Il est entrepreneur et directeur général de Hope Partners. Epiphane, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, comment est-ce que l'idée vous est venue pour créer Hope Partners? Tout d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Ouais. Je vais simplement vous dire que l'idée m'est venue à la suite d'une observation de la société. Oui. J'ai observé un peu les problèmes de logement de la société actuelle et j'ai constaté qu'il y a vraiment du travail à faire là-bas. Et pour le faire, j'ai vu que pour faire les chantiers traditionnels de construction des maisons, ça prend trop de temps. Et non seulement ça prend trop de temps, mais il y a tellement de problèmes qui surgissent sur ces genres de Les gens chantiers. bouffent les sous des gens, sans finir les chantiers. Exactement. On est confronté à d'énormes difficultés. Exactement. Et donc, je me suis dit, il fallait quand même une formule pour pallier à tous ces problèmes d'une manière ou d'une autre. Et c'est quoi justement cette formule-là que vous avez finalement créée pour soulager le quotidien de ceux qui veulent bien sûr avoir un chez? Notre formule miracle, si je peux dire, c'est l'habitat préfabriqué. L'habitat préfabriqué. Vous fabriquez ça, vous transportez ça chez la personne qui vous le commande, ou comment ça se passe dans tout son ensemble? En fait, l'habitat préfabriqué, c'est un habitat dont les matériaux, tous les matériaux, la quasi-totalité des matériaux ont été fabriqués en usine et le kit est transporté juste sur le lieu d'assemblage, sur le terrain. Ok. Oui. Et là, on monte l'habitat. Les briques ou tout ça là, c'est fabriqué? Oui, ici, ce ne sont pas des parpaings, des briques directes, mais c'est des modules. Des modules, oui, c'est des modules qui sont fabriqués avec divers matériaux. Il y a les bois, les tôles galvanisées. Parfait. Oui, et puis d'autres matériaux qui permettent quand même de fabriquer des panneaux qui sont utilisés. Alors, et comment ça se passe dans tout son ensemble? Est-ce que les gens s'y intéressent vraiment? Parce qu'on sait que dans nos pays en voie de développement, c'est pas aussi aisé d'avoir les moyens et investir d'un seul coup dans votre domaine-là. Il faut peut-être s'acheter un petit lopin de terrain vers une localité reculée parce que au centre urbain, c'est pas aussi facile d'en procurer parce que ça coûte très cher. Il faut maintenant penser par payer des ciments. Maintenant, avec vous, c'est pas vraiment le cas. Comment ça se passe concrètement? Exactement. Merci beaucoup pour la question. Vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas encore aussi répandu dans notre pays, vu que c'est un concept nouveau. Donc, les gens ont des réserves. Bon, toutefois, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une bonne frange de la population qui s'y intéresse et commence par se poser des questions, par nous approcher, nous poser des questions. Et pour ce faire, c'est pour cela que nous avons commencé. Nous avons plusieurs types même d'habitats. Nous avons des conteneurs détachables. Ça veut dire que des conteneurs modulaires, c'est-à-dire on vient avec le kit et là, on commence par monter le conteneur un à un, c'est-à-dire que partie par partie, et on finit par monter tout un conteneur qu'on peut transformer en bureau, en boutique, en pharmacie, en laboratoire. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui au bord des grandes voies dans nos différentes capitales de la sous-région. C'est pas un truc de gens ou bien pour vous? Oui, vous avez raison. Dans certains pays, un peu comme à Cotonou, oui, à Cotonou, il y en a. À Abidjan, il y en a. À Lagos, aussi, il y en a plein. Oui, mais au Togo, il y en a pas vraiment ça pour le moment. Pas du tout. Et comment vous arrivez à conquérir le terrain là dans ce sens? Les gens s'y intéressent. Ils font quand même les
demande en ces temps, bien sûr, de la crise sanitaire Covid-19. Les gens s'y intéressent. Si, les gens s'y intéressent. Les gens s'y intéressent énormément, notamment les entreprises, certaines entreprises de la place qui en ont besoin pour installer leurs bureaux, leurs agences, et puis les bureaux de chantier pour les entreprises de BTP. C'est vrai ce que vous dites. Les gens s'y intéressent après des messages, des communications, parce qu'il faut communiquer autour de la chose pour expliquer en fait de quoi il s'agit aux populations. Et une fois que les gens comprennent, les gens commencent par s'y intéresser. Et c'est vrai, comme vous le dites, la pandémie du Covid-19 est venue mettre un terme ou bien mettre un frein à tout ce que nous sommes en train de faire. Et comment vous vivez ça là actuellement en tant que jeune entrepreneur? Je parie que quand on commence très jeune, ça n'a jamais été aussi aisé. On a pas mal de soucis, il y a un personnel qu'il faut prendre en charge, il y a le loyer, l'électricité, et voilà, patati patata, Covid-19 qui s'invite dans la fête. Comment arrivez-vous à juguler la situation en cette crise sanitaire? Monsieur le journaliste, vous avez parfaitement raison. Covid-19, vous savez que c'est un choc exogène pour toutes les entreprises, même pour les États. Et donc, je ne peux pas vous dire que c'est chose facile, c'est difficile, très difficile. Mais vous savez, dans la philosophie entrepreneuriale même, il faut s'attendre au choc. Il faut s'attendre aux difficultés. Et donc, je peux dire que mentalement et moralement, nous nous sommes déjà préparés. Et donc, cette période de Covid-là, nous sommes en train de l'observer. C'est vrai qu'il y a des charges actuellement que nous supportons, des charges fixes, comme vous l'avez dit, les loyers, les salaires et tout. Mais bon, on essaie de puiser dans nos petites économies pour résister et survivre à cette pandémie. À part cette activité-là que vous menez, c'est également l'un de vos produits. Est-ce qu'il y a d'autres produits également que vous proposez aux gens, ça et là, pour leurs différents besoins sur le terrain? Non, nous, à notre niveau, au niveau de Haut Partner, notre activité principale, c'est l'habitat préfabriqué. C'est ce que nous faisons. Nous avons plusieurs gammes de produits. Nous avons, comme je l'ai dit, les conteneurs qui constituent notre produit emblématique. Nous avons les toilettes mobiles, nous avons les douches mobiles et nous avons les habitats, c'est-à-dire les maisons, comme on peut le dire. Les maisons, les villas, les petites villas, les duplex, les triplex. Et voilà à peu près nos c'est un domaine qui entre également dans le système de l'urbanisme dans tout son ensemble. Est-ce que vous avez quand même des contacts avec les autorités de la plage ou bien des pays dans lesquels vous intervenez souvent pour voir ce qu'il y a lieu de proposer comme produit aussi fiable à l'endroit de ces autorités-là pour quand même aller à un urbanisme vraiment aussi adéquat, concis, précis et clair? Oui, particulièrement, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de l'Urbanisme pour être au parfum de la réglementation, des projets en cours et voir qu'est-ce que nous pourrons faire là-dedans. Parfait. Donc, nous sommes en contact avec le directeur de l'urbanisme. Nous avons beaucoup travaillé avec l'urbanisme, donc nous connaissons maintenant les canevas de la chose et nous savons comment faire maintenant Comment est-ce qu'il trouve l'initiative dans tout son ensemble? Parce que c'est pas aussi visible comme ça dans nos pays aujourd'hui. Ça vient à petit feu. Exactement. Et si on va peut-être à Lagos, au Nigeria, à Cotonou, au Bénin, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est dans ces pays-là qu'on a beaucoup plus de ces genres d'initiatives. Mais au Togo, par exemple, Burkina, pas vraiment aussi. Comment il a trouvé l'initiative dans tout son ensemble? Oui, il a trouvé l'initiative très bien. Je peux vous rassurer que toutes les personnes, toutes les autorités que nous avons approchées avec nos projets, toutes les sociétés de la place que nous avons approchées avec nos projets dans ce domaine, ont trouvé ça parfait. Il n'y a aucune objection qui soit faite. Ils ont trouvé ça innovant, parfait, parce que notre projet répond à plusieurs besoins. Des besoins, c'est-à-dire des besoins écologiques, besoin de rapidité en termes de temps, l'amoindrissement des coûts, la fiabilité du délai, quoi. Donc,
toutes les personnes que nous avons contactées dans cette affaire ou bien dans ce projet ont accueilli valablement ce projet. Ce qui fait même que nous travaillons avec plusieurs entreprises de la place dans le cadre de leur projet d'installation et il y a des contrats qui sont en cours d'être signés pour comment ces entreprises-là vivent cette situation également? La situation de Covid, vous savez, bon, c'est une situation qui touche tout le monde. Ça dit que, en fait, le truc, c'est que toutes ces entreprises travaillent au ralenti. On sait qu'on est en crise, mais en crise, il y a aussi des opportunités qui se créent ça et là. Exactement. Tout n'est pas aussi noir. Exactement. C'est pour cela que nous n'avons pas fermé totalement. Parce que, voilà, et bon, je dis toujours, un bon entrepreneur sait toujours saisir les opportunités dans chaque situation qui se présente, quoi. Donc, voilà, nous travaillons toujours. Et ces entreprises aussi, bon, la plupart d'entre elles travaillent au minimum. Au minimum, donc ça nous permet quand même de toujours relancer nos projets jusqu'à ouverture totale. Jusqu'à ce qu'elles ouvrent totalement leurs activités, quoi, pour qu'on puisse travailler. Alors, pour pouvoir avoir accès à ce genre de produits que vous proposez ça et là, est-ce que on peut le faire parce qu'on a envie de le faire ou bien il faut avoir forcément un lopin de terrain quelque part avant de se lancer dans ces genres de domaines, ou bien on le fait, on le transporte quelque part, on peut dormir là-dedans au bord d'une voie, ou comment ça se fait, ou bien quelles sont les réglementations qui entourent ce qui se fait à votre niveau? Ok. L'un des avantages de nos produits, c'est également ça, c'est la fleximobilité du produit. C'est-à-dire que c'est un produit, notamment nos bureaux, ce sont des produits que vous pouvez transporter là où bon vous semble, sur votre terrain, votre espace que vous avez loué pour vous installer. Ça veut dire que du jour au lendemain, dès que vous voulez quitter l'emplacement, vous pouvez tranquillement transporter tout votre bureau. À l'aide de grues, vous transportez tout votre bureau et puis vous allez au nouvel endroit pour l'installer tranquillement. Donc c'est l'un des avantages de la chose. Il en est de même pour nos douches, pour nos toilettes portatives également. Bon, c'est seulement pour les maisons, les villas. Là-bas, nous utilisons beaucoup plus de l'acier léger qui permet de beaucoup plus fixer la chose. Et là, je pense que bon, votre maison, c'est sur votre terrain. Vous n'avez pas à déplacer votre maison. Voilà. Mais en ce qui concerne vos bureaux, vos ateliers, vos écoles, vos laboratoires, vos pharmacies, ça, on peut les déplacer à tout moment compte tenu de la structure qu'on vous installe. Avez-vous quand même proposé quelque chose pour cette crise-là? Peut-être, je ne sais pas, un dispositif de lavage de main, je ne sais pas, qu'on peut transporter, parce qu'on en voit aujourd'hui, on les voit aujourd'hui plein dans les coins et recoins, dans nos villes, là, en Afrique, à travers le monde, on voit pratiquement tous ces genres de dispositifs. Est-ce qu'à votre niveau, vous en avez proposé un truc du genre allant dans ce sens-là? Bon, moi, je vais vous dire que nous, à notre niveau, nous ne sommes pas fans sommes pas trop fans de la diversification. Les systèmes de lavage de main, je pense qu'il y a des spécialistes pour cela. Nous, ce que nous avons tenté de proposer, c'est d'installer rapidement les hôpitaux. Ok. Les hôpitaux, un peu comme ça a été installé rapidement en Chine. Vous pouvez le faire? Exactement. C'est l'État togolais peut-être a fait un truc du genre dans toutes les localités. Entre-temps, on avait parlé de Kouvon dans le Tchaoudjo. Exactement. Placer des dispositifs en un temps record. Voilà. Ça peut prendre à peu près combien de temps si nous prenons un centre hospitalier qui va prendre une cinquantaine de patients avec le personnel qui tourne autour également de 50 voire 60. Ça peut prendre combien de temps à peu près? Et l'espace S'il faut un hôpital rapide qui peut accueillir une cinquantaine de patients, il faut pratiquement, je dirais, il faut une dizaine de nos kiosques, de nos conteneurs. Et donc ça, notre équipe technique peut l'installer en tout au plus une semaine. En tout au plus une semaine. Tout au plus une semaine. Lorsque la Chine a fait miroiter au monde, il n'y a rien de miracle dans tout ça là. Non. On peut le faire également le Togo. Exactement. Pourquoi vous n'avez pas proposé ça? On en aura besoin, non? Quand on a vu tout récemment le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui s'est adressé à la nation, nous étions le 1er avril dernier, et a proposé pas mal de choses pour pouvoir
venir à bout à cette maladie. On a quand même besoin des jeunes qui s'y connaissent dans le domaine comme vous, mais pourquoi n'avez-vous pas proposé quelque chose d'aussi de concret allant dans ce sens? Peut-être que proposer quelque chose sur le terrain, le foot, de Lomé, la Kégué ou Omnisport. Exactement. Vous êtes déplacé après. Ouais, vous avez parfaitement raison. Bon, en fait, nous, dans notre logique, nous attendons peut-être, nous avions cru que l'État allait faire appel aux prestataires dans divers domaines. Dans divers domaines, pour que nous puissions soumettre quand même une offre. Bon, puisqu'on était en crise, hein, il y a ce qu'on appelle le besoin écrit, il faut réagir, sinon il y aura des pertes en vie humaine. Peut-être que ça les a échappés, mais pourquoi vous devez aller quand même, non? C'est une opportunité à saisir aussi. Exactement. Parce que quand on a vu au début de cette affaire-là, en novembre, décembre dernier, à Wuhan, en Chine, on se dit, mais waouh, construire tout un hôpital de 1000 lits en espace d'une semaine ou plus de 2 semaines. Waouh! Ouais. C'est un pays développé. Tout à fait. Mais on peut le faire également chez nous, c'est que nous avons ignoré. Parfaitement, on peut le faire parfaitement. Bon, nous, par après, on a constaté que l'État est en train de réhabiliter le CHR de Lomé, voilà, qui, je crois, a été dédié spécialement à cette maladie. Bon, un centre de référence, chose qui n'est pas mal, donc nous nous sommes dit, bon, vous savez aussi, nos États ont tellement de difficultés financières que je pense que l'État togolais faisait une gestion rationnelle quand même du peu qu'il a. Et donc, parce qu'au même moment, l'État devait commander les aspirateurs, commander les équipements pour le centre dédié. Oui. Donc, nous avons jugé bon d'attendre dès que l'État sentira le besoin. Que, bon, peut-être que l'État sentira qu'il est en train d'être débordé dans ce centre dédié. Là, il fera automatiquement appel aux prestataires pour l'installation des hôpitaux rapides. Merci. Nous allons devoir marquer une pause pour l'info, le journal. On revient dans une dizaine de minutes dans cette émission Émergence de ce jour qui reçoit Epiphane Cordio Tolofon. Il est entrepreneur et directeur général de Hope Partners. Et nous parlons bien sûr des initiatives des entrepreneurs face au Covid-19. Bienvenue à toutes et à tous et à